Dimanche dernier, le Premier ministre, par souci d'implication, mais aussi et surtout d'implémentation de ça comme programme, tu prends bâton pèlerin, tu descends dans le centre-ville, Port-au-Prince. Selon constat que il était fait, révélé que est encore plus dévasté que jamais par la criminalité, par les exactions des regroupements criminels. Et même dimanche ça, accompagné du directeur général de la police nationale, le Premier ministre, le docteur Gary Conille, a visité quelques centres d'hébergement, côté que des centaines de familles qui touchaient, victimes également par la criminalité d'une part, mais que bandits mettaient dehors. Docteur Gary Conille est passé, mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans la situation ça. Crise humanitaire, ça, tant pour nous connaître, attirer attention tout le monde, tout citoyen, mais aussi et surtout donc chef de gouvernement, le docteur Gary Conille. Dans le début de semaine, tant que nous connaissons ça, membres de la presse parlée, écrite et télévisée et des agences en ligne, docteur Gary Conille recevra donc des membres du Conseil présidentiel de transition, donc ampliation qui habilité comme Premier ministre de droit, donc pour le capable d'exercer et fonction ça. Et ça pas traité là, docteur Gary Conille a continué et rencontre d'abord avec CSPN, Conseil national, Conseil de police nationale là, côté que il a rencontré le directeur général de la police nationale et le général en chef des forces armées d'Haïti pour faire état des lieux de situation de crise socio-sécuritaire ça qui est causée surtout par la criminalité, les actions des regroupements criminels tant que nous connaissons. Et après, Dr Gary Conille a rencontré des membres, pourquoi pas des représentants du secteur de téléphonie mobile. Dr Gary Conille a rencontré des représentants de deux compagnies de téléphonie mobile, qui sont Natcom et Digicel, pour poser problème de communication que la population a fait face à lui. Dr Gary Conille a rencontré également membres du Conseil présidentiel de transition. Le docteur Gary Conille est très sensible à la situation, à la crise humanitaire que le pays a vivre. Et c'est pour ça qu'il pense que pressé, donc le gouvernement doit monter et pour porter un soulagement dans la situation et dans la population, notamment pour améliorer les conditions de vie des gens qui vivent dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et le gouvernement ça certainement l'État doit présenter à la population non titan qui pas trop loin. Donc est en cours et nous connaissons ça, le travail arraché avec le membre du conseil présidentiel là pour former un gouvernement qui peut refléter désidérata de la population, qui peut refléter également désidérata tout secteur dans la vie nationale là, mais qui surtout prend en charge donc jeunes qui ont capacité certainement, jeunes femmes qui ont une capacité pour ça, et tant qu'on l'était dit, et les gens qui sont dans la diaspora, ce n'est pas un gouvernement inclusif, tant qu'on nous connaît ça, sans que personne qui soit rien, les gens qui plus ou moins expérimenté autour, pape est sorti dans le champ d'action en Premier ministre. Son gouvernement, côté que tout le monde a là-dedans. Dr Gary Conille est rencontré jeudi même et avec membres secteur privé qui frappaient au premier degré parce que nous connaissons que dans tout pays, l'État structuré, l'État régulé, mais c'est le secteur privé qui crée opportunités de vie, opportunités de travail, opportunités d'action
mais qui contribue également à développement et une société, à développement d'un pays. Donc, pour rappeler les membres du secteur privé que il n'y a pas pour compte, Dr. Gary Coney a gagné quelques échanges, ou bien une journée d'échange avec eux aujourd'hui pour le capable et tendre et doléances, recevoir doléances, mais rappeler tout que c'est partenariat public-privé à quoi permettre à pays pour le sortir dans Kachouboumbe que les trouver aujourd'hui parce que là c'est mais en pile chaipalou. Pendant la parler là même, Dr. Gary Coney, dans le cadre si nous voulons détermination, dévouement, mais aussi et surtout sensible et fragilisé aussi par situation. Je pense que pas de gain un jour dormi ni un jour couché s'il le faut, pas de gain dormi dans les yeux, il faut qu'il continue de travailler. Pendant la parler là, nous dit Dr. Gary Coney a rencontré membre du conseil présidentiel là sous formation conseil et formation gouvernement qui est certainement doit refléter donc attente de la population. Pour le près ça, objectif lui, n'a fini comme ça, c'est pour rappeler à ma population que Dr. Gary Coney lui-même est venu avec bâton pèlerin pour le marcher, rencontrer le monde, mais aussi surtout pour le rappeler que il comprend douleur de la population et il dit tout le monde que il n'y a pas pour compte dans la situation grave crise socio-sécuritaire et humanitaire ça. Évidemment, pas une réponse effective ni exacte à la question ça, mais ça nous cap comme assurance, c'est de concert avec membre du conseil présidentiel là que Dr. Gary Coney a formé le gouvernement. Certainement, de nous parler de concert ou en concertation, il y a un échange, il y a un bagage que vous souhaitez, il y a un bagage que l'autre là souhaité également. C'est-à-dire c'est nos têtes ensemble. Non, chita attendez, donc nous dit, non, bon petit rumblé que nous avons une réponse définitive à la question ça. Mais le processus là en cours, on a parlé avec nous là même, membre du conseil présidentiel là et le Premier ministre Dr. Gary Coney, Yoshita, il a parlé sous profil, sous date, sous quantité et tout ça, certainement, que la population dit comme attente, mais pour combien attente ça y est.